Et si l'économie était simple et visuelle, parce que ça, malgré que je n'ai pas le t-shirt, c'est moi, ok? Vous soyez bien d'accord? Je l'ai bien écrit ici. Pas pro de l'éco. Je suis pas pro de l'économie. Je prends ça en tant que préambule de départ. Moi, c'est Alexandre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois toujours des nouvelles têtes et c'est cool qu'il y ait des nouvelles personnes chaque fois qu'ils viennent. Ça me fait plaisir de voir ça. C'est quoi mon intention? Je souhaite sensibiliser les gens qui ont le pouvoir de changer les choses aux défis d'aujourd'hui. Et l'économie, on doit le dire quand même de façon simple et haut et claire, c'est quand même un sujet qui drive beaucoup de choses dans le monde. En bien ou en mal, on n'est pas là pour juger, c'est quand même un fait. Ces soirées du Hub, on est saison 3, épisode 4, comme une série Netflix. Les slides, c'est toujours les mêmes, donc ceux qui viennent régulièrement le savent. Pourquoi je fais ça? Parce que ce territoire mérite qu'on se batte, parce qu'ensemble on est plus fort, et parce que un peu de bienveillance, d'efficience, l'efficience et de l'efficacité par unité de temps. De temps en temps, on peut être très très efficace, mais les derniers pourcentages te coûtent beaucoup. Moi, je suis sur l'efficience, la loi de Pareto, 80%. Transmettre, et je veux que ça soit actionnable. Ce que j'espère, une mesure de succès après ceci, vous ayez appris des choses, même si vous êtes pro de l'éco ou pas pro de l'éco. Comment? C'est toujours 2 heures de réflexion maximum, après on ne sait plus, et 2 heures de boisson minimum, et ça, c'est prévu après. Du fun, du data-driven, du digital, du physique, du VOD. Je suis trop content cette année. Les années précédentes, j'avais des super orateurs qui sont venus et qui n'ont pas été capturés. Cette année, c'est capturé. Notre chaîne YouTube commence à avoir des milliers, non pas encore, mais bientôt des milliers d'abonnés. Abonnez-vous, d'ailleurs je le dirai après. Qu'est-ce qu'on fait? Des conférences, des ateliers. Très bel atelier sur la prise de décision juste avant par Annette. Je ne sais pas si elle est là dans la salle. Ah, elle est là. Merci Annette pour ceci. Donc ça a été capturé aussi, vous pourrez le revoir après. On a parlé d'IA, d'inconscience, de solidarité bientôt, de biais et d'économie. Si vous ne connaissez pas notre chaîne YouTube, elle est là. Vous scannez, tu t'abonnes. Tu t'abonnes pas, tu ne sors pas de la salle. J'ai toujours les mêmes remerciements à faire à mes sponsors. Je ne pourrais pas faire ceci sans eux. Alors ça serait très compliqué, ça coûterait très très cher. Donc Banque de Savoie, merci à la Banque de Savoie. Quelques personnes là, ils me supportent, entre guillemets. Ils supportent l'intention que j'ai derrière ceci, et c'est cool de voir des belles boîtes du coin qui font ceci. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Merci pour l'enthousiasme. Je vais faire un petit cadrage. Autant vous me connaissez sur pas mal de sujets comme l'IA, etc., autant sur l'économie, mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Eh bien, je ne suis pas un pro de l'éco, je l'ai mis dans le titre. Donc c'est plutôt une démarche que je vais vous montrer. Je suis OK, il se peut qu'il y ait des erreurs. Et c'est OK, c'est pas grave. Hein? Ne m'en voulez pas. C'est vraiment, on l'a résumé comme ceci, un travail honnête dans un temps imparti. C'est sûrement une des conférences qui m'a demandé le plus d'efforts à tout niveau, de sortir de ma zone de confort. Voilà, l'IA, la tech, les algorithmes, etc. Je suis allé vraiment très très loin. Et donc, c'est un travail honnête. Une conférence sur l'économie? What? Mais pourquoi? On est d'accord? Pourquoi? Vous vous rappelez de lui? Qui c'est qui peut me le citer? Ah! Monsieur Zuckman avec sa taxe. Ben, ça tombe bien, parce qu'on ne va pas parler de lui. Pourtant, beaucoup de gens ont parlé autour de ce sujet-là. Des tas de sujets qui étaient pointus. Voilà, les milliardaires ne payent pas assez d'impôts sur leurs revenus. 2 fois moins d'impôts, des tas de trucs. Tax Zuckman, les super riches. En fait, il y a eu plein de sujets. Honnêtement, je te passe un peu tout ce qui était écrit. On est d'accord? Qui c'est qui a compris? La personne qui lève. C'est bien de poser la question dans ce sens-là, parce que personne d'autre lève. Sinon, on lui demande d'expliquer. C'est pour ça qu'il ne lève pas la main. Moi, j'ai rien compris à ce qu'il voulait raconter. Et c'est un peu tout le reste derrière. Market update, tout ça, c'est des petits trucs générés. Hein, donc, vous inquiétez pas. Je suis un peu comme ça. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez. Voilà. Du coup, on va passer à un peu d'interaction, parce que je ne voudrais pas que vous endormiez. Donc, comment ça marche? Vous prenez votre téléphone, vous mettez là, et là, vous pouvez taper, c'est un champ libre. Donc,
Voilà, vous avez ça et ensuite vous pouvez taper ce que vous voulez. Ouh, intéressant. Donc c'est l'avenir du monde. Ouh, c'est complexe. Une science, c'est politique, c'est administration de biens matériels. Une matière du lycée. Ah, j'aime bien cette définition-là. Qui c'est qui a fait donc option économie au lycée? Très bien. C'est opaque. C'est les sous. C'est dans ma tirelire. C'est suivre des courbes. C'est politique. Effectivement, c'est un sujet politique. Qu'est-ce que c'est C'est un modèle d'échange. C'est de la morale. Intéressant. C'est flou. Eh bien oui, c'est vraiment tout ça. J'attends que les derniers tapent. Il y a encore 3 personnes qui tapent. C'est indispensable. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est dynamique. Je trouve que vous avez suivi un peu toute la complexité de ce sujet-là. Je laisse le dernier taper. C'est bien. Allez. Eh bien, vous avez très bien résumé. C'est un peu tout ça. Merci, salut. Pas du tout. Puis un jour, c'est 13h15. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'ai-je trouvé? Vous le reconnaissez? C'est une blague, bien sûr. C'est pas ça que j'ai trouvé. Pas du tout. J'ai vu ce schéma-là. Ça, c'est les résultats du 4e quarter d'Apple. Q4, machin, qui finit, leur dernier trimestre finit fin septembre. C'est décalé, hein, c'est pas l'année civile, c'est notre année. Et là, j'ai vu ceci, j'ai dit, c'est chouette ce schéma. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez-le. Qu'est-ce qu'on apprend tout de suite à partir de ce schéma-là? Revenu de ce trimestre-là, 100 milliards. Ouais, c'est des B, hein, des milliards chez eux. En un trimestre. Hein. Et ça domine, grosso modo, l'iPhone. C'est l'iPhone qui domine. Le Mac après, l'iPad, les Watch, AirPods, les services quand même, tout ça, voilà. Ça, c'est les revenus. Et ensuite, les dépenses. Très facile à comprendre aussi. C'est quand même extrêmement lumineux, ce graphe-là. Comment fabriquer tout ça? Ça, c'est cette partie. Et les profits. Avec le net profit, à la fin, tu vois que sur 100 milliards, eux, ils font 27 milliards de marge nette. C'est quand même pas mal. Alors, c'est pas mal parce que c'est Apple. Hein, il n'y a pas toutes les boîtes qui sont comme ceci. Mais c'est très intéressant dans la façon de représenter visuellement les flux. Et du coup, j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, il y a un truc là, il faut aller creuser. Je le fais bien. Hein. Ouais, le t-shirt, franchement, il gâche tout. Mais il faut que je le retrouve, il a un trou, je sais pas où il est. Bref, ça aurait été trop classe. Ce diagramme, ça s'appelle un diagramme de Sankey. Je sais pas, qui c'est qui connaissait ce type de diagramme? 1, 2, comme ça. Et je trouve ça magique. Parce que dans ce schéma-là, tout de suite, tu comprends quels sont les ordres de grandeur des flux versus les chiffres dans les Excel, tu vois. Excel, que tu aies 100 millions ou 100, en fait, c'est pas la même... Et ça, je trouvais ça vachement bien. Et ben, ça vient d'où, ça? C'est une visualisation du flux où la largeur des bandes est directement proportionnelle à la quantité, quel que soit le truc. Donc, ta grosseur, c'est ta vraie grosseur. C'est comme ça qu'on le représente. Et ça, pour la compréhension humaine, ça rend tout de suite beaucoup plus parlant. Ça, c'est la propriété numéro 1. Et on l'utilise dans des tas de sujets. Ici, on l'utilise dans l'économie. Il y a la loi de conservation. C'est ce qui rentre d'un côté, censé sortir de l'autre, censé être à l'équilibre. Hein. Donc, entre charges et revenus, s'il y a un déséquilibre, il y a soit un déficit, soit il y a une nouvelle branche qui s'appelle bénéfice à un moment donné qui arrive. C'est logique. Jusqu'à là, j'enfonce vraiment des portes ouvertes. Et il y a la valeur ajoutée. Ça permet de savoir les flux dominants tout de suite, parce que tu as ces ordres de grandeur. Je trouve ça des très bonnes propriétés sur un schéma graphique. Alors on s'est posé la question. Pourquoi ce n'est pas plus utilisé? Quelle est l'origine? Quelle est un peu l'histoire pour pouvoir ancrer ce graphique? Eh bien ce graphique, il est finalement assez vieux. Et la première représentation de ce graphique-là date
de M. Charles Minard, un Français, qui a créé cette carte de campagne de Russie-Napoléon. Et la carte de campagne, vous la voyez. Origine, ils sont partis là, à cet endroit-là, avec ce nombre de troupes. Et au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient pour aller faire la guerre à Moscou, il y avait moins de monde, parce qu'ils perdaient du monde, forcément. Les trajets à l'époque étaient très dangereux. Et bien ça, c'est le chemin de retour de l'armée de Napoléon. Et bien à cette époque-là, le gars avait eu cette intuition, Charles. J'utilise la largeur du tracé pour monter la fonte des effectifs. Tous les généraux à l'époque se sont dit, putain, c'est génial comme idée. Enfin, je comprends. Là, tu comprends que ta guerre, tu as eu un petit problème. Celui qui a généralisé ceci, c'est M. Sankey. À un moment donné, il a laissé son nom au type de graphique, qui a fait ça sur analyser l'efficacité thermique des machines à vapeur. Je n'ai pas les schémas, etc., mais c'est ceci qui arrive. Et bien, depuis cette époque, voilà, dans l'industrialisation, c'est Alois Riedler, que je ne sais pas du tout ce qu'il a fait, ce monsieur, qui a popularisé l'outil au début du XXe. Voilà. Et bien, cette représentation-là, qu'on comprend tout de suite sur un cas militaire, eh ben, est-ce que ça ne serait pas super cool de continuer à l'utiliser sur l'économie? L'intuition que j'ai eue, eh ben, j'en ai regardé d'autres. Voilà. Alphabet, donc Google, j'ai pris des grosses boîtes comme ça, après on ira un peu plus local. On voit tout de suite où sont directement leurs résultats, pardon pour toi qui ne voit pas trop bien. Bah, soyons très clairs, Google, on savait, c'est l'advertisement qui ramène encore le max de cash en premier, quoi. Il y a beau avoir YouTube, l'AdMob, le Play, le Cloud qui est quand même énorme chez eux, hein. Google Cloud, le GCP. Bah, GCP, ouais, ça progresse beaucoup d'une année sur l'autre, mais ça reste que 17 milliards sur 63, quoi. Il va falloir encore pas mal de temps avant qu'ils rattrapent, quoi. Et bah, eux, pareil, tu fais ce ratio ça sur ça, ils sont pas mal aussi, hein. Donc c'est des gros. Je me suis intéressé à une banque, la Banque de Savoie, donc je sors les chiffres. Pas du tout. La plus grande banque du monde, JPM, eux très différents, mais on sait exactement du coup aussi où ils gagnent de l'argent et où ça leur coûte de faire les opérations. D'autres façons de trouver les revenus. Là, c'est le consumer, l'investissement, le management et le corporate. Voilà. Ça aurait pu être des divisions très différentes pour pouvoir compter les revenus. Jusqu'à là, vous suivez? Vous êtes on board? J'ai une idée. Si on faisait ça à 4 dimensions, parce que 2 dimensions papier, c'est pas très intéressant, 3 en cube, on va en faire 4. Personnel, boîte, ville, pays. Et on représente ces 4 entités avec le même graphe. C'est ça l'intention. Parce que, intuitivement, si je vous pose la question, il y a des choses qu'au niveau perso, vous allez payer, qui à un moment donné rentrent dans une ligne qui est de revenus d'un autre, genre tes impôts locaux chez la ville, ou tes impôts directs pour le pays. Donc on s'attend à avoir des flux de l'un vers l'autre. Et je m'étais dit, ce serait quand même cool de visualiser tout ça. Tu vois? Et nouveau, très simple. On ne va pas se faire des gros nœuds au cerveau. Il nous a fallu poser une unité de temps. Cette unité de temps permet de mesurer sur cette unité de temps tout ce qui rentre et qui sort pour pouvoir faire ces schémas-là. Tu ne peux pas le faire si on ne pose pas une unité de temps. Comme j'avais envie d'être copain avec tout le monde, je ne prends pas une année trop proche, mais une année un peu dans le passé, pour être sûr que, voilà, il y avait les municipales, les machins, bref. J'ai pris l'année 2023 en tant que référence. Les ménages. On va commencer, on va parler pognon, c'est des personnes. Ça va? Vous êtes OK tous avec ce sujet-là? Ce sont des personnages fictifs, je précise. Hein? OK? Je sais que le français, et je pose en tant que préambule, et c'est un présupposé, voire une croyance, on a tout le temps du mal à parler de pognon, hein, concrètement. Donc on a pris des personnages, je reprécise, c'est une IA, pas une vraie personne, ok? Mais avec des hypothèses. Infirmière, 23 ans, célibataire, sans enfant, travaille dans un EHPAD dans le bassin chambérien depuis 3 ans, ancienneté, vit dans un T2 de 45 mètres carrés chambérien,
hein, pas à Chamonix ou à Val d'Isère, et utilise une voiture individuelle comme moyen de transport. Et là, on va commencer à poser des questions. À vous de voter. 1800 revenus nets avant impôt. Et la bonne réponse est une autre question. C'est quoi les trois premières charges? Locataire. Donc, les réponses, grosso modo, loyer, automobile, nourriture, assurance, loyer, transport, etc., etc. Très bien. Vous voulez qu'on aille regarder tout ça de plus près? Eh bien, nous allons aller dans un petit outil qui a été créé, qui s'appelle le Sankey Viewer. Et le Sankey Viewer, on prend une infirmière 2023. Comment ça marche? Son budget, de 2200. Les charges, c'est celle-ci. Logement, évidemment, qui domine. Vous l'avez dit, en premier, 38%. Le deuxième, les produits alimentaires, il faut quand même se nourrir. Et le troisième, le transport. Si on déplie encore plus, on peut aller directement dans les données complètes. Voilà. Il y a des sous-catégories. Elle, typiquement, il y a le loyer qui domine, mais le deuxième, c'est quand même l'énergie. Et il y a des impôts à un moment donné aussi. Voilà. L'outil a décidé de le mettre en rouge, je ne lui ai rien dit, promis. OK pour les charges? On replie. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Les revenus. Eh bien, le revenu, il y a d'abord ce qu'on appelle le traitement indiciaire et les fameux compléments. Parce qu'une infirmière a des indemnités de résidence, des primes, qui permettent de donner un schéma complet en dépliant de tous les côtés. Ben voici ce qui rentre. Je suis désolé, l'écran, il est un peu... Ce qui rentre et qui sort pour cette personne-là. Intéressant quand même comme graphique. Non, ça c'est Claude. J'en parlerai après. Ça, c'est le petit outil, du coup. C'est l'adresse, je me suis mis le lien que je viens de vous montrer. On y reviendra après. Ha! Le beau gosse. Alors, avocat, 40 ans, marié, 2 enfants, avocat libéral de 10 ans d'expérience, travailleur à Chambéry, vit dans une maison individuelle dans le bassin chambérien, sa maison, et utilise une voiture individuelle. Donc là, on est sur de l'IA aussi. Ne le cherchez pas, il n'existe pas. Allez, revenu du couple. Ah bah non, bah, je ne vais pas vous donner tout. Voilà, elle fait. Ça change beaucoup si elle ne travaille pas. Elle a un emploi, comme spécialité, etc. Et ça serait trop drôle si je vous donnais toutes les infos. On a fait un atelier très cool qui était sur prendre décision alors que tu n'as pas toutes les infos. Donc, appliquez ça là. 8000 ouais. Allez. Et du coup, on y va? On va le voir, ce monsieur? Non, je n'ai pas posé cette question-là. Alors, où il est? Notre avocat. 7400, dans les hypothèses qu'on a choisies. Okay, et on a mis ces revenus-là. Revenus nets, BNC après charge. Qu'est-ce qui domine dans ces charges? Et cette fois-ci, on ne parle pas de loyer, mais de prêt, effectivement, d'emprunt. C'est très logique. Mais c'est lui qui domine en premier, largement. Les loisirs, bah oui, ils ont du pognon, ils passent plus de temps à s'occuper de voyages, de machin. Éducation renforcée aussi, 2 enfants. Éducation, je peux permettre d'avoir des assistants, etc., etc. Ce qui se voit dans les détails. Voilà. Ici, on a le crédit en premier. Un retraité, 80 ans, veuf. Ancien cadre moyen ou technique qualifié ayant effectué une carrière complète dans le tissu industriel et administratif savoyard. De nouveau, on a cherché des données plutôt locales pour que ça s'ancre. On n'a pas cherché des données globales. Propriétaire de sa maison, il a remboursé son prêt, ok, et utilise une voiture individuelle comme moyen de transport. Ça va, vous l'avez, ce persona? C'est toujours de l'IA.
il n'existe pas. C'est revenu. Et on va voir si on a des bons ordres de grandeur. Veuf, il est veuf. On va voir ce qu'il a reçu, ce monsieur. Vous avez voté, c'était 1700 du coup, non, l'autre. C'était 2000 qui avait dominé. Allez, on charge un autre fichier. On va aller voir le retraité. 2100, bravo, vous avez bien visé. on aime être en retraite. Ça permet d'avoir un... Qu'est-ce qui est vraiment la retraite? Ça représente 1500 sur les 2000. Et la reversion, dans ce cas-là, c'était de l'ordre de 27%. Voilà. Il y a cette contrainte. Exactement. Bah, qu'est-ce qui dépense, du coup, cette personne-là? Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous attendez en première charge? Sa moyenne. Et là, je suis obligé de déplier pour avoir ceci. Énergie et service et entretien. Il ne fait plus les choses lui-même, il est obligé de faire. Et mutuelle, soins, aide à domicile, soins personnels, etc. Repas livrés, quelque chose qu'on ne voyait pas dans les autres trucs. Voilà. Il fait la fête à 1% du temps. C'est intéressant, hein, ce qu'on apprend sur ce schéma-là. Effectivement. Et si on le repose cette fois-ci en priorité, donc là je vous ai fait une copie d'écran de ce que ça donne, l'infirmière, donc voilà la grosse, le loyer, les aliments, le véhicule, ce qui change par rapport à l'avocat, le crédit, le voyage et les services d'éducation, tandis que notre retraité, énergie, repas livrés, aliments. Ça a l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de sources en France avec de l'open data qui permet de faire ce truc-là. Donc il y a un gros travail qui a été fait. Mais je vous explique le back-office plus tard, si tu me permets de faire comme ça, Elsa. Voilà les entreprises. Pour ancrer de nouveau la présentation, je me suis permis de décider unanimement avec moi-même de prendre 2 entreprises du coin, qui j'espère ne m'en voudront pas. Super U, de la revoir, ceux qui connaissent, et Routin, très connu. On y va? Ces données sont publiques. Je le précise, je ne suis pas allé piquer des comptes en grand cochon. Allez, le Super U de la revoir. C'est quoi les recettes? Alors, je vais préciser, faites ça en millions d'euros. Donc, répondez un chiffre en millions d'euros. C'est un montant. Par an, l'unité de temps, c'est 2023. Sur une année. 3 millions, 4... 1, peut-être pas les virgules, oui, je ne sais pas. 45 millions, 3 millions, 25 millions, 10 millions, 47 millions. Précis, 47. Il y en a qui ont cherché Google en même temps. Bravo. Très bien. Parfait. 60 millions. Passons aux charges. Cette fois-ci du texte, c'est quoi les premières charges dans un Super U? Je vois que ça interroge, comme quoi c'est très intéressant. On y va? On se fait notre petit schéma? Allez. No, j'arrête. Je reviens ici. Je charge un autre fichier. Alors, le Super U s'appelle, la personne morale s'appelle Super Granier. Moi, je trouve ça Super Granier. Nous sommes en produit d'exploitation à 60,9 millions d'euros en 2023. Du coup, vous avez dit les charges, les salaires, les achats de marchandises, l'énergie, les loyers. On y va? Allez. Et bien d'abord, c'est les total produits qu'il faut mettre. Avant d'avoir ceci, je vous dirai ça après. Achat de marchandises.
pour 45 millions d'euros. Il y a des matières premières nettes, dans leur cas à eux. Je vais le faire comme ça. Autres achats et charges externes, traitement et salaires et charges sociales. En fait, c'est pas beaucoup, hein. Ah, il y a des bénéfices là-bas. Il y a des bénéfices. Il y a des produits aussi exceptionnels. Et là, on pourra rentrer un peu dans l'explication. Allons de l'autre côté. Du coup, les revenus, ça vient de quoi? Eh bien, vente de marchandises, évidemment. Pour 60 millions. Et pourtant, tout en bas, bien, Super U, ils ont quoi? Tout un paquet d'espèces de camionnettes là qui font. Eh bien, c'est ceci. Non, c'est de la marchandise. Non, c'est pas du service. C'est tu l'achètes et tu le revends à un prix. Donc, on est vraiment là-dessus. Ce qui donne un schéma, si on déplie tout de tous les côtés. Voilà. C'est quoi tes plus que t'as... Alors, les plus, ici, c'est parce que... Voilà, je vous montrerai après comment je suis arrivé à ces analyses-là. J'ai mis un bilan, directement, le PDF, et ça compare année N et N-1. Donc ça, c'est la progression donc par rapport à 2022. N'oubliez pas, on est en 2023. C'est l'unité de temps. Ici, ce qu'on a aussi oublié, vente de services, il y a par exemple un photomaton qui existe à l'intérieur. Ça va représenter peut-être 10 000 par an, tu vois, typiquement, mais c'est aussi vente de services. Alors, est-ce qu'il leur appartient ou c'est plus une location de cet endroit-là pour pouvoir que d'autres fassent un bénéfice grâce à ce photomaton qui est là-bas, comme aussi ils ont un stock extérieur de, vous savez, les trucs Amazon pour aller chercher tes colis. Amazon doit les payer sûrement un loyer pour pouvoir exploiter ceci, et ça arriverait aussi à cet endroit-là. Le ratio est quand même très intéressant. Quand on voit une boîte comme ceci qui fait 60 millions, derrière, on arrive à sortir, après impôt, un bénéfice net de 1,7 million. Alors, c'est beaucoup, 1,7 million, hein, mais en ratio, c'est vraiment pas beaucoup. Tout ça, c'est quelque part, en général, c'est dedans, genre dans les charges ici. Alors, vu qu'on a réussi à faire le Super U, Routin, vous connaissez tous Routin? Oui. Quand même une boîte super célèbre dans le coin. Hein? Allez, là, c'est le phase je vous demande les recettes. L'ordre de grandeur. Un montant. Oui. 30 millions, 17 millions, 115 millions. Oh putain, la multinationale. Je vous passe les charges, ok? Vous avez vu comment ça fonctionne? Allez. Je passe au suivant direct. Allez. Donc, on prend notre fichier, on va chercher le fichier, on drag and drop le fichier. Routin, 79 millions en 2023. 130. Hein? Soit 130. Ils sont à 130 aujourd'hui. Mais là, c'est en 2023. Moi, j'ai demandé 2023. Alors, j'ai les chiffres 2024 avec les comparatifs 2023. Je pourrais vous les présenter après. Du coup, les revenus. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Voilà. On est ceci. Il y a d'autres produits d'exploitation. C'est un peu de vente de marchandises. Ils en font quand même. De la matière brute. Exactement. Et la vente de biens pour 70 millions. Et ils ont un peu de services pour un peu moins d'1 million. Ça veut dire qu'il doit y avoir des salariés qui font des choses à l'extérieur, du conseil, créé pour d'autres, du consulting. Comment ils fabriquent tout ça et qu'est-ce que ça leur coûte? Donc, il y a les produits d'exploitation, je ne rentre pas, je déplie. Achat de marchandises, effectivement. Marchandises, ça c'est peut-être sûrement le conteneur, la bouteille. Ah oui, il y a une différence. Et allons voir plus bas, parce qu'il y a des produits financiers exceptionnels ici. Ça, c'est la loi de la conservation qui arrive ici. Impôts, taxes, charges sociales et traitements et salaires. De nouveau, vous voyez que c'est très... ça ne domine pas. Souvent, on dit les salaires, c'est ce qui domine. Maintenant, là, c'est clairement, j'achète au bon prix, je transforme, je vends au bon prix pour que ça se vende bien. Et très souvent, l'économie, c'est aussi basique que ce que je viens de dire là. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une boîte
locale. Grosso modo, entre une grosse boîte, pas une boîte petite, les startups, ça marche pas très bien le système que j'ai fait, et on essaie de le faire en live, vraiment en live. Alpina? Alors, premier site à aller voir, Papers. Papers, Alpina. Donc, il faut trouver le bon. Alpina, il n'y en a pas là. Alpina, Savoie. Alpina, Savoie, fabrication de pâtes alimentaires. On prend celui-là. Eh bien, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah! Les comptes, OK? Donc, je vais prendre les comptes sociaux 2023, le PDF ou l'Excel. Allez, je clique sur Excel, il arrive là. Il y en a beaucoup moins, effectivement. Alors là, il faut que j'aille dans mon petit outil, cette fois-ci de création. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Ouais, cette fois-ci, on va générer un Sankey. Le viewer est gratuit, l'autre, par contre, il utilise un peu de ressources. Donc, je vais aller dans ma zone de téléchargement. Je ne garantis pas que ça marche, hein, mais on va tester. Je dis que c'est une société. J'analyse. Ah oui, évidemment. Alors, il faut le convertir dans l'ancien format Excel. Donc, j'ouvre les chiffres. Je fais fichier enregistré sous classeur Excel, ancien format, enregistré. Non, je ne veux pas recalculer. Oui, je vais continuer à utiliser ce format. Et s'il n'y a pas d'effet de Bonaldi, on a un résultat. On y croit? Plus de tokens. Ça, c'est le codeur qui répond. Non, j'ai l'abonnement max. Ça peut prendre, allez, 20-30 secondes. Non, on n'est pas à 2 minutes, arrêtez. On va laisser faire. C'est vrai qu'on est le soir. Et le soir, il y a quoi chez les Claude? Les Américains. Alors, le CSV qu'on va télécharger. Et surtout, il y a un tableau de contrôle qui permet de calculer tous les écarts à différents endroits, qui va permettre de vérifier. Les écarts sont nuls, le diagramme est parfaitement équilibré en vérifiant les produits, les produits financiers, le machin. Est-ce que la somme de ça plus ça que j'ai identifié donne vraiment ceci? Ça fait tous les contrôles aussi. Du coup, maintenant qu'on a ça, on revient dans Trouvailles. On va ici. Je récupère le document. 65 millions. Des revenus venant de la vente de biens, de pâtes, mais aussi du service, de la vente de marchandises brutes, et ça c'est peut-être j'achète et je revends du blé, ou de la farine, ou ce genre de surplus. Il y a ça sûrement aussi, qui est intéressant à aller creuser. Et bien dans les charges, achat de marchandises, peut-être les emballages, les matières premières, etc., etc., et bénéfice net, il a diminué par rapport à l'année précédente, etc., etc. Salaire et traitement se retrouvent de nouveau. Ces deux trucs-là qui ne dominent pas vraiment par rapport à l'ensemble. On est bien sur les entreprises? Ça vous a plu? On va aller un peu plus dans le grand, dans le large. Nous allons aller dans les villes. C'est quoi les villes que vous aimeriez bien vouloir analyser? Chambé? Bourget. Ah, vous êtes trop. Nous, on a les 3 grosses du coin. Chambéry, Annecy, Grenoble. Chambéry. C'est quoi le budget de Chambéry? En millions d'euros. Pas facile ces questions. Hein. 100 millions. 50 millions. 70, 160, 145, 60. 100 millions. Si c'est 60, c'est-à-dire Chambéry, Alpina. C'est la même chose. Ah, justement, de quoi on va parler? Ça, c'est une très très bonne remarque. Il a des budgets de fonctionnement. Allez, on retourne dans notre viewer. Chambéry 2023, 111 millions sur le budget, les recettes de fonctionnement spécifiquement. Et là, je vais me permettre de déplier tout de suite. Je déplie tout et je déplie tout. Une ville, ça a 2 budgets. Un premier budget qui est vraiment le budget de fonctionnement et un deuxième budget qui est un budget d'investissement. La partie, voilà, fiscalité locale, les revenus, les attributions de compensation, les dotations, les trucs recettes tarifaires, les recettes de fonctionnement, permettent de financer du fonctionnement, des charges, des subventions et c'est lié
Il y a ceci spécifiquement. Ça, c'est ce qui reste du budget de fonctionnement que tu n'as pas dépensé, qui va permettre de faire de l'investissement pour améliorer ta ville. Il y a ce lien qui est logique. Il y a deux budgets qui sont liés. Ça, c'est hyper important. Il y a ce lien qui n'existe pas dans les boîtes. Et derrière, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Ce qui te reste permet de financer des travaux. Ici, il y a des emprunts qui vont permettre d'équilibrer tout ceci. Ça permet de faire des travaux dans une rue, etc. Et de l'autre côté, tu as les dépenses d'équipement et les remboursements d'emprunts. Dépenses d'équipement, c'est je te fabrique un nouveau croisement, un musée s'il appartient à la ville, etc., etc., etc. Il y a toujours dans les villes ces deux parties-là. Et bien, ce qui est très souvent, quand vous regardez les comptes publics, tu as toujours ces deux barres. Là, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, avec des pourcentages dedans. Et tu vois que tu as toujours ces deux parties qui sont liées. C'est ce qui lie les deux côtés. Et on va rentrer dans le détail, si vous me permettez. Donc, voilà, je l'ai mis comme ceci. En fait, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a vraiment sur chacun des endroits, dans les recettes et dans les dépenses des deux côtés. Donc, je vous ai donné un peu les définitions. Et vraiment, dans ces barres, ce qu'il y a, toi. Dans les recettes, la fiscalité locale, c'est la taxe foncière. L'attribution de compensation, c'est le reversement, par exemple, de Grand Chambéry, qui lui gère... parce qu'il y a eu un transfert de compétences. La compétence était à Grand Chambéry, a été transférée à Chambéry, et du coup, on file aussi le budget pour pouvoir gérer cette compétence-là. Ça, c'est hyper important. Les dotations, subventions, les recettes tarifaires, voilà, restauration scolaire, droit d'entrée, blablabla. Et d'autres recettes, voilà, lui, c'est toujours le fourre-tout, il faut vraiment aller chercher ici. Il y a le fourre-tout en particulier quand il y a des sinistres et des assurances. À un moment donné, l'assurance ne rembourse pas tout le temps. L'autofinancement, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qui permet de financer des choses. Et ensuite, tu as les emprunts d'équilibre. Quand tu dois financer des investissements, c'est ces emprunts que tu fais pour pouvoir cette année faire ce gros travaux. Ta subvention, ta recette d'investissement, machin, et tu as des cessions foncières. De temps en temps, la ville vend. Donc, ça, tu le vends qu'une fois. Ça sera public après, donc vous pourrez regarder un peu dans le détail. Il y a exactement l'inverse. Les dépenses sur le budget de fonctionnement, les charges de personnel, les charges de fonctionnement, typiquement l'eau, les fournitures, contrats de maintenance, etc., blablabla, et les subventions et contributions versées. Chaque ville a ses propres politiques de décider de donner à certaines associations quel montant, etc., en fonction des choix politiques. Et il y a les dépenses d'équipement, différents des dépenses de fonctionnement. Équipement, je fais un nouveau trottoir, je fais une piscine municipale, etc., etc. Les remboursements d'emprunts, oui, à un moment donné, tu fais des emprunts, il faut le faire. Et des mouvements financiers qui sont, ça c'est pas très souvent le cas, qui existent aussi. Vous voyez comment ça se compte là-dedans? C'est un peu différent, mais finalement, on pourrait le mettre dans le même référentiel. Et en tout cas, avec le graphe, on a réussi à le faire. On se fait une autre ville? Allez, le budget, rapidement, j'ai pas la slide. 100, c'était 115. 150 250. Qui c'est qui dit mieux? Le milliard. Allez, on y va. Annecy, 230 millions. Donc, fiscalité locale, charges de personnel, caractère, machin, impôts, taxes, dotations, blablabla. Emprunt nouveau, il n'y a pas grand-chose. Et remboursement d'emprunt, ils sont où? Il y en a, si, toi, il y en a un peu. En fait, ils sont moins endettés. Simplement en regardant ceci. Là, alors, on n'est pas sur la métropole, on est sur vraiment la ville. On se regarde Grenoble? Direct, je ne vais pas vous présenter, vous connaissez la ville. 323. On déplie. De nouveau, 2023. Ici, on peut voir qu'il y a fiscalité locale. Elle fait quasiment le même niveau que les charges de personnel et les charges d'emprunt. Revenons à la présentation. Grenoble, on l'a fait. Comparons. On divise par le nombre d'habitants. OK? Fonctionnement, investissement, le million, le nombre d'habitants, on divise, ça nous donne ça. Vous savez quoi? C'est con. C'est très con. C'est très intéressant, mais comment tu compares des choses qui ne sont pas comparables? Et le piège du ratio par habitant. L'usager n'est pas toujours le payeur. Donc, les charges de la centralité, le cœur de ville, de temps en temps, Grenoble ou Chambéry,
paye des choses pour Grand Chambéry ou Grenoble en tant que métropole. Et en fait, c'est la question du périmètre. Toi, Annecy, c'est une exception, merci de l'avoir dit, Ghislain, c'est une commune nouvelle. Ils ont fusionné, ils ont tout mis sous un seul périmètre. Les mesures qu'on peut faire sur Annecy sont beaucoup plus honnêtes que les autres mesures dans les autres... parce qu'en fait, on se retrouve avec deux périmètres. Le périmètre de la ville et le périmètre de la métropole. Donc, on peut... Un ratio élevé peut indiquer une ville généreuse envers ses voisins plutôt qu'une mauvaise gestion, tu vois. En fait, qu'est-ce qu'on mesure vraiment? Et il y a aussi des paris politiques différents. On va pas se mentir. Donc il y a des gens qui préfèrent privilégier certaines parties versus d'autres. Voilà, il y a le bouclier grenoblois, il y a la rente annécienne, et je ne le savais pas, dans leur flux ça se voit. Il y a Genève qui paye un paquet et ça représente 9,7 millions. Annecy touche 9,7 millions d'euros des amis genevois. Toutes les villes frontalières. Ouais. C'est énorme. Chambéry, donc sur un budget de 160 millions, il y a 10 millions. Donc quasiment 7% déjà qui viennent, quoi. Le Paris chambérien, avec des ressources plus modestes, choisit l'offensive sur les investissements. C'est du Claude, hein, c'est pas de moi. Okay, il y a des statuts et des compétences différentes. Donc comparer ce qu'on peut comparer. Voilà. Grand Chambéry, 47, 46. Grenoble, 66. Beaucoup plus de compétences parce que c'est une métropole. C'est pas le même sujet, c'est pas le même périmètre. J'aime quand les présentations sont fluides, quand la question est posée, que la slide suivante, c'est exactement la réponse à la question. Voici les différences, effectivement. À quel endroit correspond la compétence? Donc, les recettes, mais aussi les charges de cette compétence-là. Ce serait intéressant d'avoir Grand Lac. J'ai pas cette slide-là. Je peux le mettre dans Claude qui pourra le faire. Ne comparez pas des pommes et des poires. Sachez quel est le périmètre. Donc ça, c'est la petite leçon de l'économie autour de la ville. Qu'est-ce qui nous manque? On y va? Allez, le budget en milliards d'euros. Cette fois-ci, on a changé d'unité. Toujours 2023. 65 milliards. 1500. 2000. Qui dit mieux? Le trillion. Bon, on y est déjà. Hein. Un trillion, c'est 1000 milliards. On y va? Maintenant, j'ai une vraie question. Comment l'État il gagne des sous? Les PV. J'adore. J'adore. Est-ce qu'on va le voir dans les schémas, le PV? Ça serait trop cool. On est bien? On y va? Allez. Où est-ce qu'on dépense en tant que pays? L'armée, les retraites santé, le service public, éducation armée, défense, subventions aux entreprises. Ça serait trop cool si on avait un Sankey sur le pays. Allez, je ne vais pas le faire par le viewer, je vais carrément l'afficher. C'est un peu petit. On est à 1454 milliards. Prélèvements obligatoires, le premier, les cotisations sociales, les impôts de consommation, impôts sur la production des entreprises. Quand on regarde les dépenses, il y a un petit sujet d'écart ici, et on en reviendra. Ici, c'est le déficit. OK ? Il y a un petit sujet. En dépenses, le premier sujet, c'est la vieillesse. Voilà, les recettes. De nouveau, c'est un budget pas équilibré. C'est pour ça qu'on a des emprunts futurs. Voilà, il y a des emprunts. Recettes, 1,450 milliard 2023. OK ? Ce n'était pas une année qui était folle non plus. Hein. Et on a dépensé pour 1700. Ah, grosso modo, le budget, c'est 1,7 milliard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici, il y a des trous qui sont difficilement comptés par notre Cour des comptes. Il y a des transferts entre les administrations et il se peut qu'il y ait double facture. Je vous expliquerai d'où ça vient. Ces différences de périmètre entre la compta de l'INC et celle de FIPECO, qui était une de nos sources. Pour avoir les vrais chiffres là-bas derrière, en fait, c'est de nouveau qui c'est qui les calcule, qui est la vérité sur le terrain au sens de l'État, et bien là, il y a encore brasse coulée. Ça me permet, si vous me suivez, il y a un petit tableau ici que je voulais absolument vous montrer. Tadam! C'est ce... Exactement, merci d'avoir reconnu ce journal. C'est quand je suis tombé sur ce truc-là sur Internet, après les Sankey qui venaient d'Alphabet, je suis tombé sur ça, qui est un journal français, un hebdomadaire. Donc je dis,
Merci. Ça s'appelle le 1 hebdo. C'est très simple. C'est des feuilles comme ça. Ça, c'est tout le journal. C'est plié en machin. T'as X à 4. Hein, donc, et c'est une question, plusieurs experts par semaine. Juste ça. Voilà. One. Et ils ont traité des tas de sujets. Du coup, ce sujet-là, eh ben, ils ont fait un Sankey comme ceci. On voit très bien les prélèvements, les autres recettes, le déficit qui est ici, que vous voyez, et il y a des écarts. Et je vous invite à lire ceci si vous voulez regarder. Ça explique très bien pourquoi il y a encore des problèmes pour faire ceci. Parce que j'avais trouvé ceci, je suis allé faire en fait cette expo, cette conférence après. Et donc, FIPECO, c'est eux qui ont aidé les journalistes à faire ceci. Vous pouvez regarder dans la soupe. J'ai trouvé ça quand même très visible parce que honnêtement, régler le problème de la France, déficit, machin, il y a plein de gens qui se battent, etc. Tu regardes ceci, bah à un moment donné, très vite, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier truc, c'est essayer de patcher ceci. Je ne sais pas comment on va le faire, mais c'est de loin l'endroit qui domine le plus sur tout le schéma. C'est la vieillesse, ici, c'est les retraites. Donc, et alors là, on passe au niveau expert. Je vais aller sur un site qui s'appelle FranceDB. FranceDB, bah, c'est des gens qui ont fait ce genre de choses avec les données publiques. Et en particulier, je vais aller voir la dépense publique en mode en mode et désintermédié. Ça, c'est quoi, ce schéma-là? Très intéressant. On prend toutes les personnes ici dans la salle. On les divise en 10 catégories, 10 catégories égales en nombre, basées sur leurs revenus. OK? Et on regarde au sens de la France, moi, aisé, je vais dire, je paye pour qui d'autre dans d'autres catégories. C'est ça, ce schéma-là. OK? Donc, on a les catégories en déciles, donc les déciles les plus aisés, aux déciles les moins aisés, et pour équilibrer tout ça, tu es obligé de rentrer les générations futures. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. En fonction de ça, tu vois vraiment le schéma. Bah, en France, on est quand même dans un truc vraiment... Voilà, les catégories les plus riches, donc les 10% du haut, se payent tout ce qu'il faut sur leur protection à eux, je dirais à 15-20%, mais distribuent à toutes les autres catégories. Ça, c'est les flux sur lesquels ils redistribuent. C'est la redistribution dans le modèle social qui existe actuellement en France. Données publiques, juste affichées d'une façon différente. OK? Ce qu'on peut regarder de façon désintermédiée. Comment cette redistribution se fait? C'est vraiment ça le schéma. Eh bien, regardez. Les premiers trucs, c'est les cotisations. La TVA, les assises qui ramènent ici, qui ramènent là, qui ramènent ici et qui ramènent aux retraites. Voilà. Donc ta retraite, tu sais d'où elle vient. Ça, c'est le schéma complet de par où ça passe au niveau du pays. C'est quand même magique d'avoir ça. En fait, comme c'est pas équilibré, pour payer les retraites aujourd'hui, il faut des gens pas encore nés qui soient là et qui payent. C'est ça la réalité du sujet. Et ça se représente visuellement ici. Donc à un moment donné, ils seront actifs et ils permettront à ceux qui sont là de continuer. Mais tu es obligé d'avoir ceci, sinon il n'y a pas équilibre. Et combien ça représente? Ça représente quand même un paquet de pognon. C'est quasiment une catégorie à lui-même, même ordre de grandeur. Plein d'autres schémas là-dessus, si tu veux faire des comparaisons par poste. Et ici, tu as à chaque fois les sources, ce qui est très intéressant. Alors, ça me permet de redonner un truc. Comment prend-on une décision ensemble qui est pour le bien commun? En France, on n'est pas très très bon à ce sujet-là. Parce que le problème, on le connaît. On pourrait décider ensemble. Mais souvent, il y a des... Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat, vous voyez. Bref. Que retenir de cette conférence? Vive l'IA. L'outil de génération d'un fichier Sankey, j'ai quand même passé quelques heures derrière pour lui faire corriger les erreurs, etc., qu'il puisse injecter un Excel, un PDF, etc. Ça a pris du temps, mais ça m'a permis, je vais chaque fois demander, challenge ceci, comment je fais par exemple pour comparer Chambéry et Annecy ensemble. Ici, il allait rechercher les bonnes sources à la Cour des comptes pour pouvoir faire ceci, etc. Donc l'IA maintenant est puissante aussi sur ceci. C'est une leçon que je n'avais pas avant de faire ce truc-là. Est-ce que ça comprend bien Excel? ChatGPT est naze. Claude
est très brillant là-dessus. Il est très brillant. Vraiment, c'était une vraie leçon très intéressante. Voilà, même le plus petit modèle est excellent. Il y a une autre conclusion que je suis venu avec ceci, et c'est mon message 2. Moi, j'y connais rien en économie. J'ai réussi à faire ceci. Vous tous, dans la salle, vous pouvez faire la même chose. Ça veut dire que vous pourrez analyser les comptes, à condition qu'ils soient publics. Faire des recommandations, vérifier, challenger, et ça à tout niveau, dans vos entreprises, dans une mairie, etc. etc. Voilà, grâce à ces outils-là, on peut maintenant comprendre ces trucs-là. Et honnêtement, moi, les cours d'éco, j'en avais pas fait. Et j'ai appris plein de choses grâce à ces IA-là. Donc, la conséquence, c'est qu'un patron qui essaie de maquiller des choses dans des comptes, etc., pour un peu, tu as accès aux comptes, et de nouveau, s'ils sont libres. Paper, typiquement, il y a beaucoup de choses là-bas, encore. Tu le trouveras. Claude le trouvera. C'est un changement de paradigme. Ça, il y a 6 mois, je ne pouvais pas le dire. C'était impossible. Le temps que je fasse tout ça aurait été beaucoup trop long, donc jamais pourrais faire l'effort. Toi, tu peux prendre un compte, tu le mets dans Claude, tu dis, challenge-moi ceci, pourquoi ça, quelles sont les décisions, qu'est-ce qui est masqué, où est-ce qu'il y a de l'optimisation à faire, c'est extrêmement intéressant. Message 34, comparer ce qui est comparable. N'oubliez pas le référentiel dans les villes. Où est la compétence? Comparons compétence par nombre d'habitants. Ça donnerait du sens, qu'elle soit sur Grand Chambéry ou à Chambéry. Ça, c'est des trucs qui marchent. Mais de temps en temps, les chiffres, voilà. Il y a eu tellement d'abus de ce côté-là, où j'ai un chiffre donné, il y a un qui dit rouge, l'autre qui dit vert, qui dit bleu. N'oubliez pas ceci. Challenger, creuser. OK? Plein de remerciements. D'abord les sources. L'INSEE, l'adresse, l'ADI, la DGFIP, les S2S, Eurostat, économie, FIPECO. Parce que voilà, ils ont plein de documents qui sont publics. Il suffit de savoir un peu aller les chercher. Donc voilà. C'est tout public. On pourra vous donner toutes les sources si vous voulez à un moment donné. Je n'ai pas fait ça tout seul. Je remercie Marine ici, qui a fait un excellent travail pour m'aider à présenter tout ceci. John Laroumec, c'est le gars de FranceDB, que vous pourrez aller voir. J'ai essayé de l'avoir par Twitter, il ne m'a jamais répondu, mais je le remercie quand même. François Escal, qui est le président de FIPECO. FIPECO, c'est grosso modo une association d'économistes et de gens de la Cour des comptes qui mesurent tout, en veux-tu, en voilà, de l'INC. C'est eux qui ont donc aidé à faire ici. Il était cité là et du coup on l'a contacté pour nous aider. J'aurais espéré le faire venir, mais ce sont des Parisiens. Voilà. Parisiens, vraiment dans leur milieu parisien. Tu sens bien que tous dans cette association, c'est des Parisiens de chez Paris qui ne vont jamais bouger, quoi. Les grands administrés, voilà. Le One Hebdo, merci beaucoup. Sylvie, merci. Benjamin, qui est peut-être ici. Il n'a pas pu venir à cause des embouteillages, pas grave. Lucie, Marie-Ange et David, qui nous ont aidés un peu à valider un peu des chiffres, voilà, par rapport à ce que dit l'INSEE. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas? Et j'ai qu'un seul truc. Mardi 19 mai, la prochaine conf, autour de la solidarité, avec la cantine Savoyard et l'INRIA. L'INRIA, vous ne connaissez pas? Eh bien, justement, ce n'est pas à Chambéry, mais l'INRIA ont beaucoup de modèles très intéressants qui modélisent la solidarité, qui est une vraie solution, et je ne dis rien de plus. Vous notez tous dans votre calendrier? Si vous avez des questions, je n'ai pas beaucoup de réponses, mais je suis quand même prêt à faire. Sinon, on va boire un coup. Alors, tout est filmé, effectivement. Donc, merci à Vega qui s'occupe de ça. Et à la fin, ça finit sur notre chaîne YouTube. Oui. Abonnez-vous.